Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Agnès Montmerle de Job IRL, plateforme collaborative qui permet d'échanger entre les professionnels et les étudiants. Pierre-Yves Révillon, les études vous intéressent toujours. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour Doris. On apprend à tout âge, n'est-ce pas? À tout âge. C'est à vous Pierre-Yves pour la première question. Alors, j'ai regardé un peu votre site internet parce que très vite j'ai compris que vous vous adressiez donc à la tranche d'âge des 14-25 ans et vous les aidez à rentrer dans votre base de données, les métiers, enfin les entreprises, etc. Et il y a un filtrage au début qui m'a intéressé, recherche par centre d'intérêt. Alors, il y a 38 centres d'intérêt. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des choses. Bon, il y a des choses assez classiques. Aimeriez-vous diriger, réparer, vous occuper des personnes âgées, etc. Bon, des choses classiques. Et puis, alors, des choses beaucoup plus surprenantes. Aider les autres, rendre service. Faire respecter la loi. Gagner beaucoup d'argent. Ah. Soigner, secourir. Ah. Travailler seul, être mon propre patron. Voilà. Alors, bon, j'imagine que ces critères, ils sortent pas du chapeau. D'où ça vient, cette grille ? Il y a eu au lancement du site beaucoup d'études avec les collégiens, lycéens, savoir un petit peu quelles étaient les questions. Et puis, ça permet aussi de faire ressortir des typologies de métiers, de voir un petit peu des idées de métiers, des représentations qu'on se fait sur les métiers. Donc, la question de l'argent, quand on est au collège et lycée, on se rend compte que c'est une des premières questions qu'on pose. Mais madame, vous gagnez combien ? Monsieur, vous gagnez combien ? Parce que c'est vrai que c'est au fur et à mesure de sa vie professionnelle où on se rend compte que c'est pas forcément le point, c'est un point important, mais que c'est pas forcément celui du critère. De sa vie professionnelle. Donc, c'est quelque chose auquel il faut savoir répondre quand même aux jeunes voilà, c'est une question qui se pose. Après, c'est de pouvoir faire découvrir justement d'autres facettes de ces métiers, de se dire mon métier, pourquoi il a du sens. Nous, c'est vraiment là-dessus sur lequel on travaille. Donc, effectivement, soigner, secourir, rendre service, c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant. Et c'est pas nous, en fait, qui définissons ces centres d'intérêt vis-à-vis des métiers. C'est chaque professionnel qui s'inscrit choisi parmi ces 5 critères ce qui représente le mieux ces métiers. Donc, c'est en fait, on peut retrouver, parfois je suis assez étonnée d'ailleurs, quand on fait le filtre, des métiers qui ressortent pour rendre service, être au contact des autres, qui me sembleraient moi des métiers plutôt techniques ou pas du tout sur ces secteurs, alors que la personne le vit comme ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pouvoir faire découvrir aux jeunes une autre facette de la représentation qu'on se fait des métiers. Parce que si je comprends bien, vous dites que ce sont les professionnels qui remplissent cette grille, c'est pas les jeunes. Alors, les professionnels, quand ils s'inscrivent, ils disent mon métier a ces 5 critères-là. Rendre service, gagner de l'argent, voyager beaucoup, voilà, par exemple. Et après, quand le jeune, lui, effectivement, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs critères de recherche. Il peut chercher sur un secteur d'activité. Je suis intéressé par l'aéronautique, par la médecine. Mais s'il n'a pas du tout d'idée, on lui permet, via ces critères de recherche, d'avoir des idées de métier. Donc, en fait, c'est les professionnels. On a une liste de professionnels qui ressortent avec ces critères-là. Et de dessiner un profil, déjà. C'est ça. Et est-ce que vous avez un peu des statistiques sur ce qui se passe ? C'est quoi le profil un peu prédominant du jeune d'aujourd'hui qui va sur cette grille ? Ou alors est-ce que c'est très dispersé ? C'est très dispersé. Cette grille, elle est plutôt utile d'ailleurs pour les plus jeunes collégiens, lycéens qui ne sont pas encore en voie de formation et qui ne savent pas du tout vers quelle voie aller. Donc c'est une aide. Il n'en reste pas moins que le travail en amont de savoir un petit peu qui on est, de quoi on a envie, ce qui nous fait avancer est important. Nous, on est une étape supplémentaire. On a un acteur qui est en complémentarité de ce qui existe déjà, mais il y a effectivement, c'est plutôt pour donner des idées de métier. Alors après, j'ai regardé les communautés les plus populaires. C'est très intéressant. Alors les métiers, j'ai vu, à chaque fois il y a 8 ou 9 dans le hit parade, je dirais. Les métiers, c'est plutôt commerce, informatique. C'est ça un peu qu'on sent. Voilà. Alors les écoles, là, ça m'a surpris. Ce qui sort en premier, c'est les compagnons du devoir. J'ai trouvé ça étonnant. On a une communauté, en fait, c'est aussi lié à nos partenariats. Nous, à Toulouse, on est hébergés chez les Compagnons du Devoir. Donc, on a effectivement au niveau de l'artisanat, pas mal de professionnels et puis de gens qui sont intéressés par ces métiers-là. C'est vraiment des choses qui reviennent et beaucoup de jeunes qui ont des études et qui reviennent. Je discutais avec une jeune fille qui était en licence de mathématiques et qui est revenue faire un CAP de couvreur récemment. Donc les métiers manuels, les métiers de l'artisanat sont
voilà. On le vend en poupe, c'est vrai. Alors ça veut dire que il y a aussi l'industrie, parce que dans ces métiers-là, il y a aussi tout le secteur, j'en parlais tout à l'heure, la chaudronnerie, et la menuiserie. Les jeunes se renseignent aussi sur ces métiers. Mais c'est un message à faire passer auprès de la communauté éducative également. Ça veut dire que les campagnes de communication ont porté leurs fruits, quelque part, parce qu'on le dit, on dit non, les métiers aujourd'hui de l'artisanat, on en parle, mais finalement, derrière, que se passe-t-il? Donc vous nous dites que ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire. Pour être tout à fait, entre guillemets, honnête, c'est que notre communauté de jeunes, on en a c'est assez partiel dans le sens où chaque jeune ne dit pas tel métier m'intéresse. C'est effectivement quelque chose qu'on a poussé. Pour certains, c'est un peu compliqué. Ils voulaient pas forcément choisir un métier, donc ils mettaient un petit peu par défaut. Donc c'était pas forcément tout à fait vrai. Donc aujourd'hui, on a préféré leur choisir. Donc on a une grande communauté de jeunes. On a aujourd'hui 27 000 jeunes qui n'ont pas ciblé de métier et d'autres qui ont ciblé des métiers. Donc voilà, je mets juste ce bémol sur la représentativité de nos données quant à ce qui intéresse les jeunes, où on a une bonne partie de jeunes qui vont questionner, vont naviguer, mais ne s'inscrivent pas eux-mêmes dans une communauté de métiers. Alors, juste après les Compagnons du Devoir, il y a quasiment que des écoles d'ingénieurs. Et puis, le business aussi. C'est la bonne photographie, ça, c'est... Là encore, sur les écoles, oui, il y a beaucoup, moi je vois beaucoup encore de personnes qui vont dans la communication, dans le marketing, je pense qu'on a encore du travail pour faire venir les jeunes dans les métiers de la technique, de l'ingénierie, notamment les jeunes filles. On voit qu'il y en a de moins en moins. Donc, non, pour l'instant, je pense qu'il y a encore du travail à ce niveau-là pour faire venir les jeunes dans ce cadre-là. Vous avez des retours, vous savez ce qui deviennent les personnes qui passent par votre site ? Pas particulièrement, non, puisqu'on on crée du lien. Donc même parfois, ça sort entre guillemets de nos statistiques où les personnes préfèrent se donner leur mail direct, leur numéro de téléphone, et c'est peut-être sur lequel on demande régulièrement des retours. Mais on le sait, c'est comme un réseau social. Voilà, les gens nous donnent ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'aussi c'est notre mode associatif. On permet la mise en relation. On a nos belles histoires parce que oui, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe après. Tout à fait, on est bien d'accord. On en a, parce qu'on a des retours, on peut voir effectivement dans les messages les remerciements, ce qui s'y passe, et puis il y a effectivement les professionnels qui reviennent vers nous pour nous les raconter. Et on les met aussi en avant dans notre communauté avec nos newsletters pour que justement inspirer et donner envie à d'autres jeunes qui n'osent pas forcément. Il y en a aussi qui sont inscrits, qui n'osent pas trop contacter. C'est-à-dire regarder ce qui s'y passe quand vous franchissez la barrière. Parce que les entreprises qui vous soutiennent via la taxe professionnelle, etc., ils trouvent quand même un peu leur intérêt peut-être dans cette affaire-là, et ils ont peut-être des retours à vous donner. Alors voilà, nous après avec nos partenaires, on travaille vraiment sur leur communauté de professionnels, sur les échanges qu'il y a avec leurs professionnels. La proximité est beaucoup plus grande que quand on a quelqu'un qui s'inscrit à un titre individuel, du coup qu'on capte moins. Donc effectivement, là, nos partenaires, il y a ces actions-là, puis on travaille aussi beaucoup avec eux sur nos actions de terrain pour qu'il y ait un échange vraiment direct entre les jeunes et leurs collaborateurs. Voilà, pour renforcer effectivement le lien direct sur le territoire. Exactement. Agnès, est-ce que vous sentez que les lycéens, voire les étudiants, sont attirés par l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils ont envie d'entreprendre? Ça les interroge beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de programmes qui se développent à ce niveau-là. Nous, on en travaille avec un certain nombre. Et c'est vrai que, notamment, je dirais que collégiens lycéens, c'est un peu tôt. Pour eux, ça veut trop rien dire, l'entrepreneuriat. Ils sont encore dans le chef d'entreprise avec sa grosse voiture et ses cravates. Mais ils voient qu'aujourd'hui, c'est plus ça quand on fait intervenir, nous, des entrepreneurs. Mais je dirais que les étudiants, eux, sont beaucoup plus attirés par ce mode-là. Ils se posent beaucoup de questions. Et donc, on essaye aussi, nous, de mettre en avant ces profils-là avec différents partenaires, tels qu'on a 100 000 entrepreneurs, par exemple, qui ont des entrepreneurs qui témoignent. Et on voit qu'ils ont envie de se lancer. Ils ont envie de se lancer, d'être leur propre patron. On voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et nous, on a beaucoup d'indépendants, d'ailleurs, et de beaucoup d'entrepreneurs qui sont inscrits pour faire connaître ces nouveaux méthodes de travail. Vous êtes, par exemple, dans les incubateurs
secteurs? Vous intervenez à ce niveau-là? Oui, on travaille avec différents collectifs. On travaille beaucoup avec la Mêlée, qui est un incubateur du start-up numérique, avec un partenariat, avec aussi les Imaginations Fertiles et le Fab Lab, au niveau de l'artisanat et tout ce qui est numérique. Donc, on a des programmes avec eux pour justement faire connaître non seulement ces secteurs, mais aussi ces initiatives différentes d'entrepreneuriat, de coworking, de travail collaboratif, des jeunes qui viennent dans ces endroits-là, soit des collèges, où on accompagne en ce moment un groupe de 20 jeunes avec les Imaginations Fertiles, avec Saint-Plon, avec Passeport Avenir et Adins, où ces 20 jeunes partent à la rencontre des professionnels et organisent eux-mêmes pour les autres jeunes une rencontre entre jeunes et pros qui a lieu d'ailleurs ce jeudi aux Imaginations Fertiles, le programme Magic. Alors, est-ce qu'il est important d'accompagner les jeunes dans leur parcours de réflexion? Est-ce que vous leur offrez concrètement des outils pour cela? Et la deuxième question viendra autour de tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on va dire le côté un petit peu marchand de la chose, à savoir tous les coachs en formation, en accompagnement, etc. Alors, sur la première question... Si vous pouvez juste... Oui. J'ai la deuxième en tête et j'ai perdu le parcours. Est-ce que vous pouvez les accompagner sur leur parcours de réflexion? C'est un lien aussi avec la deuxième. Hein. Oui, alors nous, on n'est clairement pas positionnés en coach en orientation. Dans l'équipe, on a des chargés de projet web, on a des animateurs de programmes sur le terrain pour inviter les jeunes à être acteurs. Mais en aucun cas, nous ne sommes conseillers ou coachs en orientation. Et ça, c'est quelque chose de très clair qu'on met en avant sur nos plateformes et qu'on met en avant auprès de nos partenaires. Nous, on vient en complément et on a effectivement des partenariats. Je travaillais avec ici les CIO sur différents forums métiers en disant souvent dans ces dispositifs, il y a un travail sur soi, mais ils demandent en fin de parcours d'accompagnement d'aller voir concrètement dans la vraie vie, sur le terrain, de se renseigner auprès des professionnels. Et c'est là que notre plateforme est très intéressante et sollicitée par ces acteurs-là en disant, là, vous avez le réseau. En général, chaque structure de coaching a son réseau, mais qui ne couvre pas forcément tous les métiers. Et donc, nous, on est souvent sollicités justement pour être cet acteur final, entre guillemets, d'orientation. Après, moi, je pense que il y a certains jeunes qui ont besoin de ces coachings, d'autres qui finalement font leur petit bonhomme de chemin et leur parcours et via des rencontres avec des professionnels peuvent tout à fait renforcer leur envie ou tout simplement avoir du sens et se dire mais oui, ça me plaît bien et ça me permet de comprendre pourquoi je vais apprendre à faire soit des langues, soit des maths, soit du français et dire je pourrais aller vers cette voie-là. Voilà, ils n'ont pas besoin qu'on les prenne forcément par la main. Comme partout, chaque individu est différent et chacun a surtout son contexte environnemental et familial. Tout le monde peut pas se payer un coach. Bien sûr. Il y a les CIO qui sont pas forcément toujours le temps de pouvoir avoir tout le monde. Donc, il faut essayer de trouver la meilleure solution en fonction de son contexte et de sa personnalité. Mais vous pouvez être une ressource intéressante. On est tout à fait une ressource, je l'espère, intéressante. En tout cas, on travaille beaucoup pour ça. On peut vous joindre, vous allez nous rappeler l'adresse de votre site? Oui, donc c'est www.jobirl.com, donc pour l'orientation in real life. Et donc, c'est vraiment un site totalement gratuit qui est vraiment basé sur la force du numérique et la solidarité intergénérationnelle. Merci Agnès Montmerle, merci Pierre-Yves Révillon pour votre participation. Vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.